Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au moment où le capitalisme mondial et le capitalisme d'État d'un régime jadis communiste ont conjugué leurs efforts avec quelques alliés arabes pour mettre le cap sur l'Afrique au sud du Sahara. Des criminels locaux, les fameux gouverneurs à peau noire, leur prêtent la main. Ils oublient simplement que, comme le disait Paul Valéry, les civilisations sont mortelles. Oui, voilà ce qu'il disait. Et comme l'indiquait le grand économiste américain Schumpeter, nous assistons à l'agonie du capitalisme classique dont Karl Marx et Friedrich Engels et ses successeurs ont montré le visage foncièrement dur, cruel et mauvais. Or, le développement est désormais conditionné par des changements politiques, économiques et sociaux profonds dans de grands ensembles. Car il est avant tout une révolution et une rupture. Or voilà que dans un petit Bantoustan africain, toujours en ébullition, le Dahomey, rebaptisé par ignorance Bénin, parce qu'un État similaire existe déjà au Nigeria, on assiste à l'agonie d'un minuscule régime dirigé par un chef aux mêmes dimensions, qui n'a aucun remords et prend même un plaisir sadique à tuer. Son gouvernement subit à son tour les assauts criminels de la même coalition, qui étend partout ses ravages et a pris l'Afrique au sud du Sahara comme cible privilégiée. La raison est simple. Et comme l'a écrit mon ami Jean-Michel Severino dans son livre Anthologie, le voilà. Le temps de l'Afrique. Je cite, « L'Afrique est la deuxième région exportatrice de pétrole après le Moyen-Orient. Elle possède un tiers des réserves minières de la planète. Et ces forêts constituent, c'est moi qui ai ajouté cela, le deuxième poumon naturel du monde après l'Amazonie. Et l'un des plus grands réservoirs d'essence tropicale. Or, la progression des besoins mondiaux et l'épuisement rapide de nombreux stocks promettent une hausse tendancielle des prix des matières premières énergétiques, pétrole, gaz, uranium, etc. Minières, or, diamant, manganèse, bauxite, cobalt, ou naturels, bois tropicaux, et surtout, ça c'est important, la rareté des terres agricoles fait de l'espace africain l'objet de toutes les convoitises alimentaires. Ce Eldorado subsaharien déchaîne donc des appétits féroces. Devant l'attaque criminelle et crapuleuse dont notre pays est l'objet, tout gouvernement responsable devait lancer un vibrant appel de mobilisation à la nation pour défendre la patrie en danger. Le sang de nos vaillants soldats, de nos frères et sœurs, a tout de même coulé à flot dans le nord du pays, comme désormais dans presque tous les pays de l'Afrique au sud du Sahara, pour des raisons évoquées plus haut. Nous nous inclinons avec déférence et respect devant ces héros et présentons nos condoléances à leurs familles.
Et comme disait Victor Hugo, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. Le gouvernement de la rupture, déjà vomi par notre peuple, s'est à jamais déshonoré dans l'histoire de l'Afrique au sud du Sahara. D'abord au pays de Béhanzin, Biogera et Kaba, mais aussi dans tous ceux des grands hommes de notre continent. Justice doit être rendue à nos martyrs. Leur nombre est si grand. De Patrice Lumumba, dont on a plongé le corps dans l'acide, à Thomas Sankara, pour ne citer que cela. Le gouvernement de la rupture tient pendant ce temps de ces prisons, de ces culs de basse-fosse, nos enfants. Le professeur Joël Aïva et notre fille, la ministre Reikia Madougou, pour les humilier à la place des criminels djihadistes. On a la nausée. C'est pourquoi la résistance nationale exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Le retour dans leur foyer de tous les exilés. Ce n'est que justice. Mon épouse et moi avons appris, hélas, à nos dépens, avec un descendant de négrier que vous connaissez, la pertinence du problème Yoruba. Il est au quoi? La mort se trouve à domicile.